Donc, nous devons ici placer le barycentre G, le barycentre de 4 points, G barycentre de A1, B1, C2, D2. Alors, tout d'abord, on peut dire que G existe parce que la somme des coefficients est différente de 0. En effet, 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 2, 4, plus 2, 6, 6 différentes zéros, donc G existe. Alors, pour placer G, nous allons utiliser la règle de l'associativité. On peut dire que à partir du moment où G est barycentre de ce système, ça équivaut à dire que G est barycentre. Alors je le marque ici sous l'expression bar, barycentre. Et ce système, je vais le remplacer par I. Et 1 plus 1, ça fait 2. I2, C2, D2. Donc en remplaçant ce système par I, et ici je fais la somme des coefficients, il faut bien sûr que I soit le barycentre, avec I, barycentre de A1, B1. Donc ici, I barycentre de A1, B1, I est simplement le milieu de AB, parce qu'ici nous avons les mêmes coefficients. Donc, dire que G est le barycentre de I2, C2, D2 revient à dire que G est le centre de gravité du triangle ICD. Parce que nous avons ici les mêmes coefficients. Ça aurait été par exemple 4, 4, 4. C'est équivalent au coefficient 2, 2 et 2. Donc, je vais placer ici, déjà tracer le triangle ICD. On trace le triangle ICD, qui est un triangle ici isocèle. Donc, je vais tracer deux médianes pour avoir ce centre de gravité. Donc, je prends ici, ici le milieu de DC. Je trace ici une médiane qui est aussi, par rapport au triangle isocèle, une hauteur. La hauteur issue de I relative à la base CD. Ici, je prends le milieu de IC. Je trace la médiane. Je peux appeler ce point J, appeler ce point K. Et la troisième médiane, ici, L. Donc voilà ici le point G. G est le centre de gravité du triangle ICD. Donc, il faut parfois réunir des points d'une manière différente. Ici, c'était bien pratique de réunir A1, B1 en I2, car I, en étant le barycentre de A1, B1, I est le milieu de AB.